Bonjour à tous, aujourd'hui à travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire la multiplication d'une matrice par un scalaire et un vecteur. Allons-y. صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم. Donc d'une manière générale, si on veut faire la multiplication d'une matrice avec un réel K, c'est tout simplement, on va prendre la matrice A et on multiplie chacun de ses coefficients par ce réel, c'est-à-dire K fois A11, K fois A12, K fois A21, K fois A22. Si je veux par exemple multiplier une matrice carrée de dimension 3 fois 3 par un réel, par exemple ici par 3. Donc cette multiplication s'effectue de la façon suivante. On va donc avoir le 3 qui va en fait se distribuer sur chaque élément de matrice. C'est-à-dire par exemple en haut, on trouve 3 fois 1, 3 fois moins 1, 3 fois 4. Et pareil pour tous les autres lignes. Donc voilà le résultat de notre multiplication par un scalaire. Donc il ne reste plus que faire le calcul pour chaque élément de matrice. Donc très simplement, en haut, on trouve 3, moins 3, 12, 6, 9, 0, 0, 3, 6. Donc le résultat de la multiplication d'une matrice par un scalaire, c'est simplement la multiplication de chaque élément de matrice par ce scalaire en question. Regardons maintenant comment se passe la multiplication d'une matrice par un vecteur. Si on prend une matrice A de dimension m fois n et un vecteur v de dimension n. Pour faire la multiplication d'une matrice par un vecteur, il faut que le nombre de colonnes de la matrice A correspond au nombre de coefficients de notre vecteur v. Et quand on multiplie A fois v, on va obtenir un vecteur qu'on va appeler W de dimension m, correspond au nombre de lignes de la matrice A. Et la règle pour obtenir le coefficient WI est de prendre une somme avec un index J allant de 1 à n, de AIJ, coefficient IJ de la matrice A, fois VJ, le coefficient J de la vecteur V. Si on prend par exemple une matrice A de dimension 2 fois 2, des coefficients A11, A12, A21, A22, et qu'on veut le multiplier par un vecteur de deux coefficients V1, V2. Vous voyez que le nombre de colonnes de la matrice A correspond au nombre de coefficients de notre vecteur V. Ça va nous donner un vecteur W de coefficients qui correspond au nombre de lignes de notre matrice A. Dans ce cas-là, c'est 2. Donc W1, W2.
pour faire les calculs de ces coefficients en se basant sur cette règle. Dans notre cas, WI égale à la somme de J allant de 1 à N. N correspond au nombre de colonnes de la matrice A. Dans ce cas-là, N égale à 2. De A, IJ fois VJ. Donc, pour faire le calcul de la première coefficient, W1, on remplace I par sa valeur. Donc, on trouve J allant de 1 à 2, de A, 1J fois VJ. Donc, ça va nous donner A, 1J fois VJ quand J égale à 1, plus A, 1J fois VJ quand J égale à 2. Donc, W1 égale, on remplace J par sa valeur, on trouve A11 fois V1 plus A12 fois V2. La même chose pour la deuxième coefficient W2. Dans ce cas-là, on remplace I par 2. A de J fois VJ. Donc, A de J fois VJ quand J égale à 1. Plus A de J fois VJ quand J égale à 2. Donc, on trouve W2 égale A de 1 fois V1 plus A de 2 fois V2. Autrement dit, si on veut trouver les coefficients de notre vecteur W, on doit multiplier la ligne 1 avec le vecteur pour obtenir W1 et on doit multiplier la ligne 2 avec le vecteur pour obtenir W2. Donc, on doit multiplier A11 fois V1 plus A12 fois V2. La même chose pour W2. On multiplie A de 1 fois V1 plus A de 2 fois V2. Donc, on prend un exemple pour bien comprendre. Donc, si on veut multiplier une matrice de dimension 3, 2 par un vecteur de dimension 2. Donc, on va obtenir un vecteur de dimension qui correspond au nombre de lignes de notre matrice. Dans ce cas-là, on trouve 3. Et pour trouver le premier coefficient, on doit multiplier la ligne 1 avec le vecteur. Donc, on multiplie le premier élément avec le premier élément, puis on additionne le produit du deuxième élément avec le deuxième élément. Donc, on va multiplier 3 fois 2
plus 2 fois 1. Et ça nous donne le premier coefficient. Maintenant, on fait la même chose pour les autres lignes. Le deuxième coefficient est donné par la multiplication de deuxième ligne avec le vecteur. Cette fois-ci, on a 0 fois 2 plus 1 fois 1. Et enfin, pour la troisième coefficient, on prend la troisième ligne fois le vecteur. Donc, 4 fois 2 plus moins 2 fois 1. Et il nous suffit maintenant de calculer le résultat final. 3 fois 2 plus 2 fois 1 nous donne 8. 0 fois 2 plus 1 fois 1 nous donne 1. 4 fois 2 plus moins 2 fois 1, donc 6. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. وفي الأخير سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.